Ah, tu t'attendais à un test de personnalité? Eh bien non. Pas de test de personnalité dans cette vidéo et justement je vais t'expliquer pourquoi pas de pas de test de personnalité, je vais arriver à le dire. Pourquoi pas de test de personnalité? Et on va voir quelque chose d'intéressant justement par rapport à ça. Hello mon cher chat fourbe, comment vas-tu aujourd'hui? Bien ou super bien? Donc comme je te disais, pas de test de personnalité. En fait, je voulais revenir un petit peu sur cette problématique-là qui est celle des tests de magazine. Le test de magazine, c'est le classique où tu vas répondre à, et on l'a tous fait, où tu vas répondre à une vingtaine, une trentaine de questions et à la fin, eh bien, ça va te donner ton profil de personnalité, un profil arrangeant avec des trucs chouettes qui va faire que tu vas dire, ben ouais, c'est moi. Bref, tu sais comme moi, c'est de la connerie, ces tests, et que le typage de personnalité est quelque chose de beaucoup plus complexe, pas complexe, c'est pas le mot, de beaucoup plus profond. Ouais, ça c'est le mot. De beaucoup plus profond que ces tests de magazine. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses à prendre en considération. C'est que lorsque tu fais un test, que ce soit sur un magazine ou autre, on travaille sur le comportement. Le comportement, ça peut être quelque chose qui peut être très révélateur de la personnalité d'une personne. Et justement, le comportement peut te permettre de trouver la typologie de personnalité d'une personne. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un profil de personnalité, c'est pas rentrer dans des cases ou quoi que ce soit, c'est détecter, alors tout dépend l'outil de profil de personnalité, c'est soit détecter un archétype bien spécifique ou détecter un mécanisme inconscient. Donc moi, tu sais, sur la lecture de personnalité avancée et tout particulièrement sur l'énéagramme, petit check ici, petit check en description pour t'inscrire sur la webconférence sur laquelle j'en parlerai en détail et là encore plus en profondeur. Qu'est-ce que je disais moi encore? J'ai encore perdu le fil. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur la lecture de personnalité avancée, c'est qu'on prend en compte le comportement, mais le comportement donne des infos sur les mécanismes inconscients. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les mécanismes inconscients. Pourquoi ça nous intéresse? À plusieurs titres. C'est que lorsque tu as des mécanismes inconscients qui sont bloquants, c'est arriver à travailler là-dessus pour pouvoir évoluer. Donc, ça permet de mettre un regard sur quelque chose que tu fais sans t'en rendre compte et que tu fais, mais qui n'est pas forcément éteint pour toi, mais aussi aller chercher tes mécanismes inconscients qui ont développé tes forces chez toi pour pouvoir évoluer. En d'autres termes, c'est un outil de développement personnel très fort qui va te permettre de passer de là à là. Donc ça, c'est pour toi, de travail de toi à toi, mais le fait de connaître aussi ces outils de lecture de personnalité, ça te permet aussi de comprendre le mode de fonctionnement des personnes qui sont autour de toi et t'adapter en fonction de celle-ci. Par exemple, que ce soit pour mes relations interpersonnelles, pour le coaching, pour mes relations professionnelles, eh bien, j'utilise de façon régulière ces outils-là pour m'adapter à chaque fois au mode de fonctionnement de la personne. Et ne serait-ce qu'en coaching, c'est hyper puissant. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va revenir à cette histoire de comportement. Je vais te prendre un exemple et tu vas comprendre vraiment ce à quoi je vais en venir. Tu prends quelqu'un qui a une nature, une tendance naturelle à être agressif vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, un biais classique pour dire, ben voilà, il est agressif parce que ceci, cela. En fait, tu as plusieurs choses qui peuvent amener ce comportement-là. Tu as une première chose qui pourrait être, par exemple, la personne est agressive parce que elle a peur d'une menace extérieure. Et donc, par l'agressivité, elle va anticiper et elle va contrebalancer cette menace qui pourrait arriver. Si je suis agressif, si j'attaque, eh bien, ça évite de me faire attaquer. J'évite de me faire attaquer. Donc ça peut être un des mécanismes. Un autre mécanisme inconscient sur un même comportement, j'insiste là-dessus, sur un même comportement, ça peut être justement une personne qui a besoin de montrer qu'elle est forte, qu'elle a de la force. Et donc, si j'ai ce comportement-là, ce comportement plutôt attaquant, eh bien, ça va montrer que je suis quelqu'un de fort. Et de même, ça peut être une personne qui va tester aussi le mode de fonctionnement de l'autre. Donc ça, c'est un mécanisme inconscient. Donc là, tu peux voir que sur un même comportement, on va avoir deux mécanismes inconscients différents. Second exemple, imagine, dynamique de groupe. Et dynamique de groupe, tu as une personne qui est toujours en posture de recul. Elle dit rien, elle écoute. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, ça peut être parce qu'elle est contemplative.
de ce qui se passe, de l'environnement, des événements, des personnes, des dynamiques sociales, des émotions. Ça peut être une raison. Elle peut être en recul parce qu'elle observe. Elle observe tout le groupe pour comprendre leur mode de fonctionnement, pour comprendre ce qui se joue, pour analyser la situation. Là, tu vois, sur le premier, on était sur de l'émotion, sur le second, on était sur du mental. Les types d'intelligence. On y revient. Un autre mode de fonctionnement ici aussi, toujours sur le même comportement, ça peut être que justement, elle ne va pas agir, elle va être en position de recul par peur de générer du conflit, par peur de prendre sa place. Et là, on va être plutôt sur de l'instinctif. Donc tu peux voir que là aussi, sur le même mode de fonctionnement, on va avoir 3 mécanismes inconscients bien différents et bien spécifiques. Et le typage de la personnalité va se faire à partir de ces mécanismes inconscients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les comportements ne sont pas analysés, les comportements ne sont pas ajoutés. Au contraire. En fait, on va faire là ce que j'appelle la stratégie, ce que j'appelle et ce qui est la stratégie Sherlock Holmes. La stratégie Sherlock Holmes, je te la donne rapidement. Je pourrais te l'expliquer plus en détail plus tard, faire une formation sur ce sujet. Si ça t'intéresse, Sherlock Holmes, tu me dis en commentaire. Donc, stratégie Sherlock Holmes. La stratégie Sherlock Holmes, en fait, c'est on va prendre plusieurs indices. Et en fonction de ces indices, tous les recouper pour déduire quelque chose. Et là, ici, c'est qu'on ne va pas se baser sur un comportement pour déduire de suite quelque chose. Là, on rentrerait dans l'erreur et dans un biais d'interprétation. Mais on va prendre plusieurs comportements qui sont présents à plusieurs reprises et des comportements dans différents domaines et après faire une analyse. Donc toujours te dire qu'un comportement ne va pas définir, un ou deux comportements répétitifs ne vont pas définir la psyché d'une personne, mais ça va te donner des indices. Voilà donc comment on va pouvoir travailler dessus. Encore une fois, donc sur ces profils, je te parle beaucoup de ces profils de personnalité, je ne te les ai pas encore présentés. C'est normal parce que je ne vais pas faire ça sur une vidéo qui dure 9-10 minutes. Il me faut du temps pour te l'expliquer calmement. Donc, comme tu le sais, ou tu ne le sais pas, mais maintenant tu le sais, parce que je vais te le dire et donc tu le sais. Tu regardes en description le premier lien où, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur la fiche, je vais faire une webconférence complète où je vais t'expliquer avec détail et passion, surtout parce que je kiffe ce sujet. Avec détail et passion, je vais t'expliquer les profils de personnalité. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et on se dit à très vite. Ciao, cher chat fourbe.